En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a été nommé nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron, succédant à François Bayrou après la crise politique. Cette nomination marque un tournant pour le gouvernement et ouvre une nouvelle étape dans la vie politique française. Qui est-il ? Quel est son profil ? Dans cette vidéo, nous revenons sur son parcours ainsi que son premier discours dans ses nouvelles fonctions. Nous revenons aussi sur les premières réactions d'une partie de la classe politique française. Et vous, que pensez-vous de ce choix ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Impassible, Sébastien Lecornu assiste à la chute de François Bayrou. En son fort intérieur, c'est il qui lui succédera, devenant le 5e Premier ministre en 2 ans. Déjà pressenti par le passé à 39 ans seulement, c'est cette fois son moment. Il tape dans l'œil d'Emmanuel Macron en 2019. Pour rebondir après la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui souffle au président une idée qui fera mouche, le grand débat. La prise de parole, pas trop long, hein. Je vais discipliner tout le monde. Venu de la droite, il gagne alors ses galons d'homme de confiance. Un statut qui se confirme aujourd'hui en pleine crise politique. À l'Assemblée, il est plutôt bien vu, y compris par le RN. Un dîner avec Marine Le Pen l'an dernier avait défrayé la chronique. Sans effet repoussoir non plus pour une partie du PS, il a pourtant fourbi ses armes à l'UMP. Son parcours est celui d'un pur politique qui cultive la discrétion. Sur ces images de 2005, il n'a que 19 ans. Il devient le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée auprès du député Franck Gillard. À l'Assemblée nationale, tout le monde connaissait Sébastien. Alors que certains assistants, même un certain nombre d'assistants, sont connus plutôt pour leur côté un peu léger. Lui était connu comme un garçon sympathique et intelligent. Mais dans son département de l'Eure, l'homme fort s'appelle Bruno Le Maire. En devenant ministre du gouvernement Fillon en 2008, il fait entrer dans son cabinet le jeune Lecornu, simple titulaire d'une licence de droit. Ces deux-là ne se quitteront plus. De la campagne des primaires de l'UMP en 2016, jusqu'à leur aventure commune de macronistes d'adoption. Entre-temps, Sébastien Lecornu se frotte au suffrage universel. Et avec succès. En 2014, il est élu maire de Vernon à seulement 27 ans. J'ai un côté moine soldat, donc je fais le boulot pour lequel les gens m'ont fait confiance. 3 ans plus tard, en pleine présidentielle, il quitte la campagne Fillon après l'affaire Pénélope et rallie un certain Emmanuel Macron. Un choix payant pour sa carrière. Il a toujours fait partie des gouvernements depuis 2017 et occupe depuis 3 ans le très stratégique ministère des Armées, défendant bec et ongles le budget de la défense. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. On voit bien votre sourire malgré le camouflage. Peu connu des Français, Sébastien Lecornu se dit amoureux du consensus et friand de missions impossibles, des mots bientôt mis à l'épreuve du réel. C'est donc Sébastien Lecornu qui prend les rênes à Matignon. Emmanuel Macron a finalement fait le choix d'un fidèle pour succéder à François Bayrou et devenir le 5e Premier ministre de ce quinquennat. Sébastien Lecornu qui arrive du ministère des Armées et qui maintenant, Jean-Baptiste Huet, va devoir trouver une majorité et apaiser les tensions sociales. À 39 ans, Sébastien Lecornu, c'est d'abord un élu de terrain. C'est l'ancien maire de Vernon, c'est le président du département de l'Eure, il connaît les collectivités, les réalités locales, le monde agricole. Et depuis 2017, il a vu passer 6 premiers ministres. Tour à tour, il a été, lui, à la transition écologique, aux collectivités territoriales, à l'outre-mer, puis les armées. Il a l'image d'un gestionnaire de crise et une figure de stabilité au sein de l'exécutif. Et justement, pendant la crise des Gilets jaunes, rappelez-vous, il a été nommé coprésident du grand débat national. Aux outre-mer, ensuite, il a affronté la défiance vaccinale pendant le Covid, les émeutes liées au pass sanitaire, et puis une fois aux armées, c'est la guerre en Ukraine. Il a été l'architecte de la loi de programmation militaire 2024-2030 avec une enveloppe historique de 413 milliards d'euros. Il a su parfaitement défendre aussi son budget militaire aux armées avec des hausses historiques. Et puis il a mis en œuvre l'économie de guerre avec la relance de la production d'obus ou encore la livraison de canons César à l'Ukraine. Il a le renforcement de la coopération européenne. Il est vraiment réputé pour sa maîtrise des dossiers. C'est un technicien assumé et un politique très aguerri. Alors, on le dit fin négociateur, ça tombe bien, il y a beaucoup de choses à négocier. La première urgence, on en parle évidemment, c'est de réunir les partis et de bâtir un compromis autour du budget 2026, et ce, avant même la formation du gouvernement. Bon courage. Côté économique, sa nomination, elle envoie un signal qui est très clair au patron. Il sait ce que c'est qu'une entreprise, ce que sont les lourdeurs administratives, donc ça devrait plutôt rassurer. Attention, parce qu'il peut aussi se montrer très ferme. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il avait menacé les entreprises de la défense de réquisition, ce qui était quand même très fort. Et puis, il a une dimension géopolitique
également très forte. Il est affûté sur les grandes questions stratégiques, l'espace, la technologie, la lutte contre la désinformation. Et Emmanuel Macron lui a demandé d'assurer notre indépendance et notre puissance. Et d'ailleurs, le temps des consultations, il est probable que Sébastien Lecornu cumule provisoirement la fonction de Premier ministre et de ministre des Armées. C'est une situation qui s'est déjà vue au siècle dernier, mais jamais sous la Ve République. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. Je remercie évidemment le Président de la République pour sa confiance, mais je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez et que je ne refuse pas et pour cause, et surtout je veux saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militants et de citoyens jusqu'à cette dernière minute à Matignon. Et je crois moi aussi à une forme de justice qui fait qu'un jour tout cela sera reconnu, et je le dis comme étant aussi votre cadet, Monsieur le Premier ministre. La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage, le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité. Et puis, comme ministre des Armées, sortant, ce décalage entre la vie politique intérieure et la géopolitique globale, on l'a encore vu ces dernières heures, on ne pourra pas continuer ce décalage éternellement parce qu'évidemment, il nous rattrapera. Alors pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Pas de grands discours. Dès cet après-midi, je vais recevoir les premières forces politiques. Dans les tout prochains jours, les forces politiques et les forces syndicales, et j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement devant les Françaises et les Français. Monsieur le Premier ministre, cher François, merci. Monsieur le Premier ministre, moi j'ai toute confiance en lui. Il a une grande capacité de dialogue, je le connais en effet personnellement depuis extrêmement longtemps. C'est quelqu'un qui vient du peuple, qui est en considération des gens du peuple, et j'espère, je souhaite qu'il aura en face de lui des interlocuteurs qui vont travailler pour la France. Mais un peuple qui est en colère, Boris Vallaud le disait tout à l'heure, il est temps d'admettre sa défaite et changer de politique. On va venir à changer de politique, mais là, effectivement, pour une partie en tout cas des gens qui nous écoutent, on a l'impression que le président de la République n'admet pas sa défaite et s'entête. Non, mais la dernière élection législative n'a donné de victoire à personne. C'est un fait. Pas à la gauche, pas au Rassemblement national. Les Français ont envoyé à l'Assemblée nationale, il faut le respecter, une assemblée dont personne n'a une majorité. Vous craignez pas la colère avec cette décision d'hier, franchement, Gérald Darmanin? Je pense que le sujet, c'est pas la décision de nommer Sébastien Lecornu. La question, c'est la considération. Je l'ai dit depuis de très nombreuses années et avant même cette situation politique, qu'une inflexion sociale était nécessaire de la part des gouvernements, que la détestation des élites et des politiques était très importante, pas que des élites politiques, mais surtout des élites politiques, et que nous devions montrer plus de considération pour les gens. Un seul mot qui me vient à l'esprit ce soir pour qualifier ce que vient de faire Emmanuel Macron, c'est le terme de provocation. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas d'autres mots pour qualifier ce qu'il vient de faire, après avoir perdu de manière très très manifeste une élection, et donc après avoir constaté que les Français exigeaient une cohabitation, pour la 3e fois de suite, il nous fait le coup de mettre quelqu'un de son propre camp, et en plus c'est toujours un peu plus resserré. On a commencé par Michel Barnier, dont on pouvait dire qu'au moins c'était un parti différent, même si c'était leur allié, puis François Bayrou, compagnon de route en tant que président du MoDem, et là maintenant quelqu'un vraiment proche de chez proche de la première heure, depuis le tout début, qui a participé à plusieurs gouvernements. Et donc j'imagine que l'étape suivante, ça va être de nous expliquer que le ministre de l'Intérieur sera Monsieur Retailleau, de nous expliquer que le ministre de la Justice sera Monsieur Darmanin, de nous expliquer que le ministre du Budget, ce sera Éric Lombard. Et bah oui, prenons les mêmes et on recommence, ça a si bien marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.